Voici le nom de l'homme qui a acheté la Range Rover de plus de 100 millions de francs CFA de Kadi Touré. Ce qu'il fait aux filles d'Abidjan avec l'argent public. Nous avons donné la chance à l'élu qui a offert la Range Rover 2023 à l'animatrice Touré Kadijata, dit Kadi Touré, de venir se dénoncer lui-même. Comme c'est la caractéristique des lâches et des poltrons, il n'a pas osé se dévoiler au grand public. Cela ne m'étonne pas. Il me donne ainsi la tâche de devoir parler de lui. Celui dont il s'agit est un analphabète. Ancien vagabond à Korogo, il flânait dans la ville et faisait de menus services pour les uns et les autres. Il était connu comme le bon petit du richissime transporteur Kassoum Koulibaly, pour qui il effectuait des courses lorsque ce dernier était de passage à Korogo. Il était également videur dans la boîte de nuit de Kassoum Koulibaly appelée le Kadjona. Il s'accrochait beaucoup aux enfants de ce dernier pour pouvoir bénéficier de quelques pièces et se donner l'illusion de faire partie de cette bourgeoisie provinciale qu'il enviait tant. Grâce à un coup de pouce du destin, il a pu obtenir un visa pour les États-Unis. En effet, lors d'un de ses voyages au pays de l'oncle Sam, Kassoum Koulibaly l'y emmena et son bon petit en profita pour disparaître dans la nature. Avec son physique de loupard, il a exercé tous les métiers. Plongeur, vendeur à la sauvette, manutentionnaire, videur de boîtes de nuit et agent de sécurité. Pour la petite histoire, lui et l'actuel ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré, épouse Thibaut Camara, étaient employés comme plongeurs dans le restaurant Le Martins à Washington, D.C. Aux États-Unis, il était surtout connu comme gros bras, chargé de la sécurité lors des manifestations du RDR. Avant de rencontrer Alassane Ouattara, il était le garde du corps d'Adama Tunkara, du général Abdoulaye Koulibaly et d'Amadou Gon Koulibaly lorsque ces derniers se rendaient aux États-Unis. Grâce au général Koulibaly, il a pu rencontrer Alassane Dramane Ouattara et s'est aussitôt mis à son service comme garde du corps personnel. Pour faire illusion, il portait des accoutrements d'agents de protection rapprochés du gouvernement américain et faisait croire qu'il était agent du FBI. Celui dont on parle, c'est Lassina Ouattara. On le surnommait d'ailleurs l'As FBI avant qu'il ne se fasse appeler l'As RDR. Et quand Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire et est devenu président, il s'est rebaptisé l'ASPR. Maintenant, le LASPR, comment c'est sorti? Je dormais dans mon sommeil. Vous ne savez pas. Avant, on m'appelait à Koro l'ASMERI. Quand je travaillais ici, c'est l'ASMERI. Je suis allé aux États-Unis, on m'appelait l'ASRDR. Je suis venu aux États-Unis, dans mon sommeil, quelqu'un veut me dire, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles l'ASPR. Je me suis levé, j'ai écrit. À 8h35, je me suis assis, j'ai lancé le message sur Facebook, partout. À partir d'aujourd'hui, mon nom c'est l'ASRPR. C'est une histoire. C'est pour dire que chacun est lié avec son destin. À Koro, il n'y a pas un enfant. Même le président m'appelle l'ASPR. Quand Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, il voulait devenir l'un de ses agents de sécurité. Mais il n'est pas arrivé à trouver sa place dans le dispositif de sécurité présidentiel. Comme il était attachant et passait son temps à appeler Dominique Ouattara Maman Dominique et ne quittait jamais le bureau d'Amadou Gon Koulibaly, ce dernier a fini par plaider pour lui et Alassane Ouattara lui a trouvé un poste de chargé de mission à la présidence. C'est de là qu'il est devenu quelqu'un en Côte d'Ivoire, car cette fonction lui permettait d'avoir un laissez-passer présidentiel, une carte d'accès au palais présidentiel et une carte professionnelle avec les armoiries de la République. Quelle revanche sur la vie pour l'ancien coursier devenu désormais quelqu'un. À la mort d'Amadou Gon Koulibaly, et pour éviter que la mairie tombe aux mains de Mamadou Sangafoua Koulibaly, le frère ennemi de ce dernier,
Alassane Ouattara a décidé de coopter Lassina Ouattara comme maire RHDP de Korogo. Ayant réussi à accéder au Saint des Saints, c'est-à-dire au cœur du palais présidentiel, il chercha à prendre sa revanche sur la vie et sur ceux qui le dépassaient. Toutes les femmes qui le refusaient quand il n'avait rien, il va se faire un devoir de les mettre toutes dans son lit. Mieux, toutes les belles femmes que l'on convoite, il s'est fixé pour mission de les déshabiller les unes après les autres. Comme pour dire, le petit Nouchi qui traînait dans les rues de Korogo a réussi aujourd'hui et plus aucune femme ne peut lui résister. La liste des femmes qu'il a traversées est plus longue que le bras. De la petite serveuse de maquis à l'influenceuse maniérée qui se donne des airs de star. Il les a toutes mises dans son lit. Il a un argument imparable, l'argent. Beaucoup d'argent. En effet, il sait que ses filles n'auraient même pas accepté de répondre à son bonjour s'il n'était pas maire et ne travaillait pas à la présidence. Il n'est pas beau, il a un gros ventre, il transpire tout le temps et sent mauvais. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, la beauté d'un homme se trouve dans son portefeuille. Et vu sous cet angle, l'ASPR est devenu un bel homme aux yeux de ses filles aux grosses fesses, avide d'argent facile et prête à accepter n'importe quoi et n'importe qui en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. On ne compte plus ses conquêtes féminines en Côte d'Ivoire. Depuis la jeune hôtesse de l'air sud-africaine qui travaillait dans l'avion présidentiel et qu'il mettait régulièrement dans son lit, jusqu'à la sœur de la femme de l'ex-maire d'Adjamé. Lui, sa spécialité, c'est de promettre aux femmes qui acceptent de se mettre dans son lit qu'il va les épouser comme seconde épouse. Et pour leur montrer qu'il est sérieux, il leur offre une voiture d'occasion comme marque de son amour. Offrir des voitures à ses maîtresses, c'est sa vraie spécialité, son outil de séduction massive. C'est ainsi qu'à coup de voiture et d'argent frais, il a réussi à épouser sa deuxième femme à l'insu de son épouse légale, Mariam Ouattara. D'ailleurs, pour bien accomplir ses frasques sexuelles, il a exilé cette dernière aux États-Unis dans le Maryland avec ses enfants. Loin d'elle, il peut donner libre cours à ses aventures extra-conjugales en toute impunité et en toute indignité. Ouais, un peu de balade à New York, un peu de mouvement à New York, on se balade à New York, vous voyez, voilà, un peu de balade. Allez, c'est fou ici, hein, vraiment, on se balade bien ici, vous voyez, vraiment, je vous dis bonjour. Bonjour. Et l'animatrice de NCI, Kadi Touré, est l'un des plus beaux trophées de son tableau de chasse. Sinon, les Carmen Sama, Kim Kamara et autres ont également goûté au vagabondage de son bâton libidineux. L'ASPR, cet homme âgé aujourd'hui de 60 ans, il est né le 21 juillet 1965, est un obsédé sexuel. Il ne tient plus en place quand il voit passer une fille qui a de grosses fesses. Il devient littéralement comme un pou. Il saute. Il accoste la fille, lui propose de réaliser tous ses rêves et de satisfaire toutes ses ambitions. Il lui dit qu'il est un homme fort de la présidence ivoirienne et qu'il lui offrira villa et voiture. Quand la fille résiste un peu, il la couvre de cadeaux. Et si elle se fait désirer encore plus, il lui offre une voiture et un voyage à Dubaï, en plus de prendre en charge le paiement de son loyer et de lui donner de l'argent de poche mensuellement. Quand elle accepte de coucher avec lui, il retire au maximum à coups de rein tout l'argent qu'il a investi en elle et la jette pour partir à la chasse du prochain gibier. Ce sont ces individus immoraux qui peuplent les couloirs de notre palais présidentiel. Les militants du RHDP assistent impuissants à cette débauche sexuelle d'hommes pour qui ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse, leur avenir professionnel et familial. Les voir se vautrer ainsi dans l'argent public et le distribuer à des filles aux mœurs légères d'Abidjan,
alors qu'eux-mêmes croupissent dans une misère noire les révoltes. L'achat d'une voiture de luxe à plus de 100 millions de francs CFA pour une fille telle que Kadi Touré, qui trompait son mari M. Fatiga, après l'avoir poussé à chasser sa première épouse pour elle, et qui continue de coucher en cachette avec des ministres, traduit tout le mépris que ces gens-là ont pour leurs militants. Quel militant du RDR-RHDP a reçu 100 millions de francs CFA pour réaliser un projet afin de devenir indépendant et employer d'autres Ivoiriens? Quel militant ou militante du RDR-RHDP a reçu une villa ou une voiture pour service rendu à la lutte pour l'accession d'Alassane Ouattara à la présidence? Quel est le sort de ces dizaines d'anciens employés du siège du RDR à Cocody qui ont tout sacrifié pour Alassane Ouattara et le RDR et qui sont partis à la retraite dans la misère et l'indigence? Pendant ce temps, les LASPR et autres qui étaient planqués aux États-Unis arrivent, s'emparent de la plus grosse part du gâteau et la distribuent à toutes les filles faciles d'Abidjan. Quelle ingratitude! Quelle méchanceté envers ces hommes et ces femmes! Quelle bassesse de voir que ces gens n'ont aucun respect pour les fonctions qu'ils occupent et utilisent l'argent du contribuable pour le mettre dans les fesses des filles faciles, juste pour la satisfaction de leur libido. Et ce phénomène n'est pas nouveau sous le régime des reconstructeurs, comme ils aiment se faire appeler. Souvenez-vous, le 29 décembre 2020, Chris Yapi révélait qu'Ahmed Bakayoko avait affrété un jet privé pour faire venir en Côte d'Ivoire la Camerounaise Ilondo Naoué Claude Emilia, plus connue sous les pseudonymes de Coco Emilia ou encore Biscuit de mer. Elle se présentait comme une jet-setteuse, mais toute l'Afrique sait qu'elle n'est en réalité qu'une prostituée de luxe. Le samedi 12 décembre 2020, cette femme avait atterri à Abidjan et avait rejoint Ahmed Bakayoko dans son chalet d'Assini pour assouvir tous les fantasmes sexuels de cet homme. Coût de sa prestation, qui a duré un week-end, 60 000 €, près de 40 millions de francs CFA. Lassina Ouattara dit l'ASPR ne fait que marcher dans les pas de cet homme. Et en la matière, les nouveaux riches du RDR-RHDP sont nombreux à louer les services des filles faciles d'Abidjan, surtout celles qui ont de grosses fesses, pour les entraîner dans la luxure et la dépravation. N'avez-vous pas remarqué qu'aujourd'hui à Abidjan, chez les jeunes femmes, c'est une course effrénée à la chirurgie BBL pour se donner de grosses fesses, de grosses hanches et de gros seins? Pourquoi faire? Pour séduire ces vicieux qui sont au pouvoir afin qu'ils volent l'argent public pour le mettre dans leurs fesses et leur offrir des villas de 250 millions et des voitures de 100 millions de francs CFA. D'ailleurs, interrogez-vous, qui finance les chirurgies de ces filles qui coûtent plusieurs millions de francs CFA? Ces filles, issues pour la plupart de milieux modestes, n'ont pas les moyens de s'offrir le billet d'avion pour la Turquie, la Tunisie ou le Maroc, ainsi que les frais de séjour hôtelier, les frais d'opération et de suivi post-médical. Ce sont ces vicieux, comme l'ASPR, qui financent les opérations de ces filles pour les utiliser comme jouets sexuels et les abandonner plus tard. Pourtant, ils ont des filles aussi. Croient-ils au karma? Si on pouvait arrêter même de travailler un jour dans toute la Côte d'Ivoire, faire une minute de merci, d'applaudissements au président de la République, vraiment, ça sera le plus beau cadeau qu'on va rendre au président de la République. C'est-à-dire qu'arrêter tout le travail, mais envoyer un message pour dire ce jour-là, personne ne bouge, 3 à 5 minutes d'applaudissements. Toute la Côte d'Ivoire, même si c'est aux États-Unis, partout, on lance un message pour applaudir au président. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, merci. Pour le moment, les militants du RDR-RHDP n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils sont en train de se rendre compte que leur sacrifice et leur dévouement n'auront servi qu'à une seule chose: offrir des vies de rêve à des filles comme Kadi Touré, Carmen Sama, Emma Loès et autres géreuses de Bizi d'Abidjan. Chers cadres, si vous voyez que les cyberactivistes n'arrivent pas à se mettre ensemble et communiquer ensemble,
n'a pas d'autre nom, c'est Lassina Ouattara de l'ASPR. C'est le plus faux des faux, le plus faux cadre. Et je le dis, je l'assume. Et il sait de quoi je parle. Et à partir d'aujourd'hui, tes vilains postes de merde là, faut plus m'envoyer tes vidéos à la con là, où tu vas mettre nos mamans sous soleil, sur 2 km, et tu les distribues des sacs de riz pour te faire voir. Parce que toi, tu veux ressembler à Ahmed Bakayoko. Faut plus jamais m'envoyer ça. Hein. Faut plus jamais. Ton sacrifice d'aujourd'hui là, c'est mon ami intime, un imam. C'est grâce à lui que j'ai fait 10 sommations. Chers abonnés, vous me connaissez. Il n'est pas dans mes habitudes de mener des enquêtes mondaines. Ce n'est pas ma niche. Et je n'aurais jamais investigué si Dame Kadi n'avait pas fait une vidéo narquoise pour se moquer des Ivoiriens. Je m'en fous de ce que vous allez penser de moi. Ce qu'on vous a dit là, c'est ça. Il n'y a pas un qui est faux. Tout est ça. On peut continuer? Elle a adopté une telle attitude de je m'en foutisme parce qu'elle était rassurée et convaincue qu'il y avait erreur sur l'identité de la personne ayant acheté la Range Rover. Mais maintenant qu'elle sait que nous avons visé juste, elle n'osera pas répondre à votre serviteur. Car elle-même sait que je connais bien d'autres secrets sur elle et son ami de ces derniers jours. Et j'attends mon marteau à la main. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.